Quand on regarde l'époque d'Arnold Schwarzenegger, on a l'impression que tout était différent. Il s'entraînait lourd, beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, mais une technique qui laissait à désirer et des mouvements vraiment pas très contrôlés. Mais pourtant, ça marchait. Les physiques étaient présents, ils étaient denses, ils étaient monstrueux. Aujourd'hui, la musculation a plutôt évolué. On parle de connexion cerveau-muscle, on a étudié la biomécanique un peu plus en profondeur, on parle aussi de techniques irréprochables, de mouvements hyper contrôlés, d'amplitude, etc., etc. Alors forcément, certains disent avant c'était mieux, d'autres disent aujourd'hui c'est mieux parce que c'est plus précis, plus réfléchi, plus étudié. Mais la vérité, elle est assez mitigée. On est un peu entre les deux. Ok. À l'époque, ils avaient une intensité monstrueuse. Ils allaient proche de l'échec, ils chargeaient lourd, ils utilisaient en permanence des mouvements polyarticulaires et donc créaient un gros stress mécanique, ce qui est l'idéal pour faire du muscle. Ok. Aujourd'hui, on a une meilleure compréhension scientifique. On sait mieux gérer les volumes, on adapte les exercices aux morphologies, on réduit le risque de blessure, on a une technique mieux, on utilise mieux les bras de levier et les leviers de biomécanique. Donc, c'est bien plus réfléchi, bien plus étudié. Ok. Mais ce qui construit du muscle, en réalité, ça n'a pas changé. Il faut de la tension mécanique, un volume suffisant et travailler proche de l'échec. Que tu t'entraînes en 75 ou en 2026, si tu combines intensité et technique, tu progresses. Ok. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas d'avoir trop de science, c'est l'oubli de l'effort. Ok. Avant, c'était le manque de précision, mais aujourd'hui, du coup, c'est l'oubli de l'effort, l'oubli de l'intensité. Le meilleur entraînement, c'est celui qui mélange la mentalité des anciens avec l'intelligence des modernes. Mais il faut aussi être honnête, l'entraînement à l'ancienne, ça avait quand même si ça marchait, ça avait quand même pas mal de failles. Les techniques n'étaient pas toujours maîtrisées, donc beaucoup d'élan, des amplitudes parfois réduites, une récupération peu optimisée et surtout très peu d'individualisation. Tout le monde avait plus ou moins les mêmes routines. Peu importe la morphologie, donc sachant qu'on est tous différents, qu'il y a des exercices qui marcheront peut-être sur moi mais pas sur Jean-Pierre. Voilà, c'était un des problèmes d'avant. Et ça, peu importe les leviers, peu importe les antécédents de blessures, etc. Tout le monde, comme j'ai dit, avait plus ou moins les mêmes routines. Ok, résultat, des physiques impressionnants, oui, mais aussi plus de risques de blessures sur le long terme. Maintenant, parlons de la musculation moderne. Elle est plus précise, plus scientifique et plus sécuritaire, mais elle a aussi ses limites. Ok. Aujourd'hui, certains passent plus de temps à essayer d'optimiser plutôt qu'à pousser. Et ça, c'est un réel problème. On essaye d'analyser l'angle parfait, le tempo parfait, la courbe de résistance parfaite, mais on oublie parfois l'essentiel, l'intensité réelle. Ok. Beaucoup s'arrêtent trop loin de l'échec, par peur de mal faire, peur de charger, peur de sortir de leur zone de confort. Et ça aussi, c'est un problème. Et sans intensité, il n'y a pas de stimulus suffisant pour réellement construire du muscle. Donc l'autre problème, attention, l'autre problème de l'époque moderne, de la musculation moderne, c'est la surinformation. Aujourd'hui, sur Internet ou quoi, on peut trouver des coachs qui vendent des programmes, des articles, des mecs qui font des vidéos sur YouTube, comme moi d'ailleurs, ok, des formations, tout ce que vous voulez, des bouquins, tout. Résultat, surinformation, trop de conseils, trop de méthodes, trop d'avis différents. Du coup, confusion, tu as une paralysie mentale, tu vois, et tu crées une incohérence dans ton entraînement parce que tu ne sais pas où donner de la tête, tu essaies plein de trucs, mais il n'y a pas de régularité et tu n'expérimentes pas assez sur le long terme en fait. Tu vas essayer un truc une semaine, tu vois, ça ne marche pas forcément, tu vas passer à autre chose. Alors que c'est sur le long terme que ça se fait. Ok. En réalité, surtout, les bases sont simples. Tu veux construire du muscle, c'est charge progressive, bonne exécution, proximité de l'échec, régularité sur le long terme. Les anciens avaient l'intensité. Les modernes ont la précision. Mais aucun des deux extrêmes n'est optimal seul. Le niveau supérieur, c'est quand tu combines la mentalité des années Pumping Iron, Lou Ferrigno, Schwarzy, tout ça, avec la compréhension scientifique d'aujourd'hui. Force et intelligence, effort et maîtrise. C'est ça l'évolution. En gros, si tu veux vraiment prendre du muscle, il faut que tu aies une amplitude
complète, plus tu auras une amplitude complète, plus tu auras un meilleur recrutement musculaire, ok, et tu ne perdras pas en mobilité, accessoirement. Deuxièmement, il faut que tu t'entraînes proche de l'échec et avec des charges lourdes. En gros, je ne sais pas si tu fais du 5 reps, eh ben, il faut que tu n'en aies pas une sixième. Ou alors une sixième, mais pas plus, quoi. Toujours garder pas plus d'une rep en réserve. Tes temps de récup, il faut pas que tu sois à cheval dessus, tu repars quand tu es prêt pour pouvoir refaire chaque série à la même intensité. Et par pitié, arrête les séries de 15, 20, 12 dès le début. Euh, Comme on a dit, stress mécanique suffisamment conséquente, donc il va falloir que tu mettes de la charge, ok? Charge, même si tu fais des séries courtes, charge, d'accord? Mouvement polyarticulaire, charge lourde, et tu verras, ton entraînement portera bien plus de fruits que potentiellement ce qu'il porte maintenant, quoi. Allez, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine et pensez à vous abonner. Ok?